Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous retrouvons cet après-midi pour ce chemin de croix dans l'abbatiale de Mouzon. Je vous propose de le vivre avec saint François d'Assise. Saint François pleura souvent en songeant aux plaies du Christ, signe de l'amour débordant du Fils de Dieu pour chacun. Les stigmates qu'il recevra exprimeront son désir de s'unir à Jésus. Les premiers frères mineurs encourageront la mémoire en acte de la passion du Seigneur en refaisant en pensée et avec le cœur le chemin parcouru du prétoire au Golgotha. Marchons nous aussi sur les traces du Christ, pauvre et humble, brûlant d'amour pour lui et désirant nous confirmer davantage à lui. Nous le contemplerons dans l'anéantissement de la croix, trône de miséricorde. Portons dans notre prière les souffrances des hommes d'aujourd'hui, les malades de ce virus, mais tous les malades, leurs familles, celles et ceux qui sont dans le besoin, les démunis, les rejetés. Prions aussi en communion avec les chrétiens persécutés de par le monde. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Première station. Jésus est condamné à mort. Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit du Fils de l'homme. Il sera livré aux princes des prêtres, aux scribes et aux anciens. Ils le condamneront à mort. Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu'il fût crucifié. Bienheureux le serviteur qui supporte avec autant de patience que s'il se les infligeait lui-même les avertissements, accusations et réprimandes qui lui viennent d'autrui. Bienheureux le serviteur qui n'est pas prompt à s'excuser et supporte humblement qu'on lui fasse affront de lui reprocher une faute, même s'il n'en est pas coupable. Que la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Deuxième station, Jésus est chargé de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus sortit portant lui-même sa croix. Comme une brebis, il est mené à la boucherie.
Frère Léon, supposons que mourant de faim, accablé de froid, menacé de la nuit bien proche, nous frappions encore pour qu'on nous ouvre, et que le portier nous jette à terre dans la neige et la boue, et nous frappe tellement qu'il nous couvre de plaies sur tout le corps. Si nous supportons avec joie tous ces maux, injures et coups, pensant que nous devons supporter et porter en toute patience les peines de Christ béni, ô frère Léon, écris que là est la joie parfaite. Que la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts, reposent dans la paix. Amen. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, parti vers le lieu qui s'appelle le Calvaire et qu'on nomme en hébreu Golgotha, et tombé sur ses genoux, il priait. Tous les frères auront soin de ne jamais se troubler, ni s'irriter à cause du péché ou du mauvais exemple d'autrui. Le démon, par le péché d'un seul, cherche à en corrompre beaucoup d'autres. Mais de leur mieux, ils viendront en aide spirituellement aux coupables, car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Des femmes qui l'avaient suivi de Galilée étaient là, et parmi elles, Marie, sa mère. Votre mère est là dehors qui vous cherche. Frère, quand tu vois un pauvre, c'est le miroir du Christ et de sa mère pauvre qui t'est présenté devant les yeux. Pareillement dans les malades, considère les infirmités qu'il a lui-même prises sur lui. Que la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Cinquième station. Simon aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils sortaient de la ville, ils rencontrèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le contraignirent à porter la croix avec Jésus. Bienheureux l'homme qui, selon ce que lui permet sa propre faiblesse, soutient son prochain autant qu'il voudrait
être soutenus par lui dans un cas analogue. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Mon visage s'est enflé à force de pleurer, et mes paupières sont noyées de larmes, nous disait Job. Que les frères ne résistent pas aux méchants, mais si on les frappe sur une joue, qu'ils tendent l'autre, qu'ils montrent par leurs œuvres l'amour qu'ils se portent entre eux, ainsi que le dit l'apôtre. N'aimons point de parole et de bouche, mais en action et en vérité. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Septième station. Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il m'a environné de ses lances, et il m'a percé les reins sans pitié. La force m'a quitté, et ceux qui en veulent à ma vie usent de violence. Poussé rudement, j'ai été renversé pour que je tombe, et le Seigneur m'a soutenu. Seigneur, tu nous as fait à ton image et selon ta ressemblance. Tu nous as placés dans le paradis et par notre faute, nous sommes tombés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Huitième station. Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix.
Une troupe le suivait, et parmi la foule des femmes, celles-ci pleuraient et se lamentaient sur lui. Frères, méditant chaque jour sur les exemples d'humilité du Fils de Dieu, j'en retire tant de douceur et de consolation que même si je vivais jusqu'à la fin du siècle, je ne me serait nullement nécessaire d'entendre lire ou méditer d'autres écritures que celle-ci. Mon âme n'a pas voulu être consolée. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Que par la miséricorde de Dieu, nous sachions regarder le Christ qui tombe pour nous. Ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Golgotha, et avançant un peu plus loin, il tomba sur la face, priant. Serais-tu le plus beau et le plus riche des hommes? Et ferais-tu même des miracles au point de chasser les démons? Tout cela se retourne contre toi. Tu n'y es pour rien, et il n'y a rien là dont tu puisses tirer gloire. Mais ce dont nous pouvons tirer gloire, c'est de notre faiblesse, c'est notre part quotidienne à la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel, puis ils partagèrent ses vêtements, les tirant au sort. Quand tu vois un pauvre, tu considères celui au nom de qui il vient, le Christ, qui a voulu revêtir notre pauvreté et notre faiblesse. La pauvreté et la faiblesse de ce pauvre est comme un miroir sur lequel nous devons observer et considérer avec pitié la pauvreté et la faiblesse que notre Seigneur Jésus-Christ a supporté dans son corps pour le salut de l'humanité. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. Ils le crucifièrent et avec lui 2 voleurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ô homme, ce ne sont pas les démons qui ont crucifié le Christ, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié, et c'est toi qui le crucifies encore en prenant plaisir au vice et au péché. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et inclinant la tête, il rendit l'esprit. La volonté du Père fut que son Fils béni et glorieux, qu'il nous a donné et qui est né pour nous, souffrit lui-même par son propre sang en sacrifice et en victime sur l'autel de la croix, non pour lui-même, par qui toutes choses ont été faites, mais pour nos péchés. Il nous laisse un exemple afin que nous suivions ses traces. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Treizième station, Jésus est descendu de la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie-Madeleine et le disciple qu'il aimait. Joseph d'Arimathie et Nicodème prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, selon la manière d'ensevelir en usage parmi les Juifs. Sainte Mère de Dieu, douce et belle, prie pour nous le Roi livré à la mort, ton Fils très doux, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que par sa clémence et par la puissance de sa très sainte incarnation et de sa mort si cruelle, il nous accorde le pardon de nos péchés. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Quatorzième station. Jésus est déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Or,
Il y avait dans le lieu où Jésus avait été crucifié au jardin, et dans ce jardin, un sépulcre neuf. Ce fut donc là qu'ils déposèrent le Sauveur. Nous te rendons grâce parce que tu nous as créés par ton Fils. Tu as voulu nous racheter de notre captivité par sa croix, son sang et sa mort. Nous te rendons grâce parce que ce même Fils reviendra dans la gloire de sa majesté pour envoyer les maudits qui n'ont pas fait pénitence. Venez les bénis de mon Père, recevez le royaume, ainsi soit-il. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Nous nous signons maintenant nous-mêmes du signe de la croix en geste de vénération. Et si nous pouvons le faire, nous pouvons nous incliner devant une croix ou l'embrasser aussi en signe de vénération. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous nous rappelons qu'après la mort et la mise au tombeau, il y a eu la résurrection. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous nous retrouvons ce soir à 19h pour l'office de la Passion en direct sur ma page Facebook.